Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'écologie, et plus particulièrement de la voiture électrique. Les voitures électriques dont le bilan environnemental est en réalité plutôt catastrophique, entre les batteries, la consommation électrique et les terres rares consommées, sans oublier le recyclage toujours plus coûteux et complexe. L'empreinte carbone zéro, on en est loin. Dans certains cas, faire le plein d'électricité coûtera nettement plus cher que de faire le plein d'essence, une aberration. Les constructeurs Audi, BMW, Daimler, Porsche, Volkswagen sont à l'origine du consortium Unity. Unity a décidé de changer les règles du jeu. Le réseau européen de recharge ultra rapide, financé entre autres par Audi et Mercedes, va changer sa grille tarifaire et le prix du plein va augmenter. Jusqu'à présent, le réseau Unity proposait un tarif unique de 8 €, sans abonnement pour effectuer une charge sur l'une de ses bornes. Pour recharger sa voiture électrique sur autoroute, il faudra désormais payer au kilowattheure consommé, et la facture finale devrait être bien plus élevée. Ce sera ainsi sur les bornes de recharge Unity, sur l'ensemble du réseau européen. L'opérateur a donc décidé de changer ses prix à partir du 31 janvier 2020 et facturera à l'énergie consommée, soit 0,119 € par kilowattheure. Cela équivaut à un plein de 47 € pour 60 kWh délivrés et 79 € pour 100 kWh délivrés. Un tarif qui tend à rapprocher l'électrique des carburants conventionnels, du moins pour les longs trajets. Tarif préférentiel à partir de 0,29 €. La bonne nouvelle, c'est que toutes les marques n'auront pas à payer le tarif plein. Celles ayant financé le déploiement du réseau auront droit à des tarifs préférentiels, ce qui paraît plutôt logique. Chez Audi, les clients pourront ainsi bénéficier d'un tarif à 0,31 € par kilowattheure, mais à condition de souscrire au badge du constructeur. Facturé 17,95 € par mois. La première année est d'abonnement offerte. Idem chez Porsche qui propose le même tarif au kilowattheure, mais avec un abonnement annuel à 179 €, offert les 3 premières années. Pour les gros rouleurs, le prix du plein devient ainsi plus raisonnable. Qu'il s'agisse de la Taycan ou du e-tron, le tarif pour une charge tombe à moins de 30 €. Avec 202 bornes déployées à travers l'Europe et un objectif de 400 stations avant la fin 2020, Unity est l'un des principaux acteurs de la recharge de voitures électriques. En France, le service qui est cofinancé par certains constructeurs, tels que Ford, BMW, Mercedes ou encore le groupe Volkswagen, compte 40 stations, toutes sur des aires d'autoroute. À ce titre, il est l'un des principaux pourvoyeurs d'énergie pour les propriétaires de véhicules zéro émission et un passage obligé lorsqu'on souhaite entreprendre de longs trajets en voiture électrique. Cependant, la donne pourrait changer. Premier problème, gros problème, il n'y aura que 400 bornes de rechargement rapide. Deuxième problème, faire le plein de kilowatts sera plus cher que faire le plein de gasoil. Cette augmentation, pour le moins surprenante, Markus Groll, vice-président de Unity, la justifie par la qualité de service unique et la puissance inédite des bornes de recharge de son réseau. Les installations Unity sont capables de délivrer jusqu'à 350 kW ou 6 véhicules simultanément à 200 kW. Étant conscient que l'annonce risque de troubler les consommateurs, le réseau indique également réfléchir à d'autres niveaux de tarification, comme un tarif préférentiel pour les utilisateurs réguliers. Le représentant du réseau conclut en affirmant avoir voulu envoyer le message que la recharge à grande vitesse sera plus chère que les autres options. Eh oui. Le président de Volkswagen a dit à ses employés « Soit ça passe, soit ça casse » sur les voitures électriques.
Donc, il faut foncer, et ce, par rapport à Tesla, qui cartonne dans le monde. Tesla, dont la capitalisation boursière frôle les 105 milliards d'USD et qui dépasse celle de Volkswagen, est-il le modèle de demain? Mais en Europe, on n'est pas prêt sur les bornes électriques, comme je viens d'en parler. Leur nombre est encore insuffisant. Tesla a développé les superchargeurs. Sur un parcours, on est obligé de recharger 2 fois et en fin de compte, la recharge est plus chère que si on fait un plein d'essence ou de gasoil. Et l'étude est tirée de la revue Autojournal. Plus le problème de bornes de charge qui ne sont pas suffisantes. Durant l'essai, le chauffeur a dû arrêter le chauffage en cause faire des économies sur la capacité de la batterie qui se vidait. Donc, il s'est caillé. En parlant de batterie, de nouvelles batteries lithium-fer-soufre qui sont plus performantes, certes, mais qui durent moins longtemps. Mais les recherches sur le graphène, terre rare, sont prometteuses pour les futures batteries, avec une charge plus rapide par rapport à une batterie au lithium-ion et peut supporter 1500 cycles de décharge contre 300 à 500 actuellement sur les batteries actuelles. Les solutions existent mais coûtent cher, très cher. Mais qu'on se le dise, on ne fabriquera pas des batteries qui durent ad vitam aeternam, par exemple 8-10 ans. En cause, il faut vendre, ne l'oublions pas. C'est comme au début de l'usage des ampoules à incandescence. Les ingénieurs avaient mis au point en laboratoire une superbe ampoule qui durait des années. Mais le boss d'entreprise avait dit de fabriquer des ampoules de moins bonne qualité pour éviter à moyen terme la faillite. En prenant pour exemple l'usine Audi en Belgique, production de véhicules tout électriques. On diminue les cadences, par exemple, de 50 000 à 30 000 véhicules par an. Pourquoi? Est-ce que cela est dû aux ventes en baisse? Mais est-ce vrai? Ou bien cela n'est-il pas dû aux composants qui viennent de Chine? Ou bien, de nouveau, n'est-ce pas dû à la consommation en moins? On se pose des questions. Comment Tesla arrive-t-il à produire et vendre des voitures dans le monde? Peut-être que cette chute de cadence de production ne serait-elle plutôt pas due au fait que les gens hésitent à acheter des voitures électriques? À notre avis, quand il y aura un taux de pénétration de 6% de voitures électriques sur le marché, alors à ce moment-là, ça marchera. Le taux de pénétration à l'heure actuelle est d'environ 1,8% en Belgique et à peu près identique en France. Pour les voitures électriques, un jour on aura un problème de livraison de composants électroniques. C'est ce que disait Carlos Ghosn il y a quelque temps. On rappelle que les usines en Chine, à cause, entre autres, du coronavirus et les fêtes du Nouvel An chinois, on maintient les usines fermées, ou presque, jusqu'au 9 février 2020 prochain. Et cela pourrait impacter sur les livraisons des composants. Et si cela dure encore, il y aura de quoi commencer à s'inquiéter. Une autre aberration dans ces voitures en tout électrique. Pour rappel, il faut savoir qu'à Bruxelles, en 2020, dans 88% des rues, il n'y a pas de possibilité de branchement de bornes électriques. Il ne reste donc que 12% de place pour ces bornes. Il faudra se battre pour changer sa caisse. Casse-toi! À Bruxelles, d'ici 2025, plus aucune voiture avec moteur thermique ne pourront circuler. Les véhicules, donc à la norme Euro 6, seront désormais obsolètes. La transition énergétique est trop rapide. Les nouvelles générations en Europe ne sont plus vraiment attirées par les voitures. Ils préfèrent les transports en commun et c'est du moins la tendance. À notre avis, on devrait favoriser dans un premier temps les voitures hybrides, ou semi-hybrides, qui pour rappel ont un moteur électrique et un moteur thermique. Au-delà de 60 km/h, le moteur à explosion prend le relais et charge la batterie pour l'hybride. Pour l'autre, il faut recharger à une prise conventionnelle. Les constructeurs européens ont commencé à développer ce type de véhicule avec un certain retard. Pour rappel, c'est Toyota en 1997 qui avait sorti la première voiture hybride, la fameuse Prius. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous la likez, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné et laisser un commentaire, nous fera toujours plaisir.
Pourquoi la liker? C'est pour le référencement, pour rappel. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.